Seigneur, reçois nos vies ce matin. Seigneur, reçois nos vies ce matin. Oh Seigneur, reçois nos vies ce matin. Seigneur, reçois nos vies ce matin. Seigneur, reçois ma vie en offrande. Seigneur, reçois ma vie en offrande. Seigneur, reçois ma vie en offrande. Oh Jésus, reçois ma vie en offrande. Je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur. Si quelqu'un désire Jésus ce matin, et je n'aurai pas d'autre Dieu, et je n'aurai pas d'autre Dieu. Il faut que quelqu'un cherche ce matin une visitation de la parole de Dieu, une visitation de Jésus lui-même. Oh, j'élimine les faux dieux, les idoles. Oh, c'est toi que mon cœur désire. à Bethania, À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. Seigneur, reçois nos vies ce matin. Nous ne savons pas gérer nos propres vies. Nous ne savons pas diriger nos propres vies. Et nous ne voulons pas d'autre Dieu ce matin. Tu es le Dieu révélé dans sa parole. Celui-là qui est la parole. Celui avec qui la parole était au commencement. Jésus ce matin, regarde-nous, regarde nos faiblesses. Nous ne pouvons vivre sans toi. Que ta parole agisse ce matin dans la vie de quelqu'un. Relève, restaure, corrige, reprend et redresse quelqu'un. Pas d'autre Dieu dans cette église. Saint-Esprit, donne gloire à Jésus-Christ ce matin. Que tous les faux dieux fléchissent les genoux. Que toutes les idoles fléchissent les genoux devant la Seigneurie de Jésus. Saint-Esprit, soumets-les. Saint-Esprit, fais-les asseoir par terre. Saint-Esprit, qu'ils s'inclinent devant la majesté de Jésus ce matin. Et que les chaînes soient rompues. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu m'as dit cette autorité. Je prendrai l'autorité des autorités. Je prendrai leur autorité. Je détacherai la ceinture des rois. Je détache aujourd'hui. Ce sur quoi il s'appuie pour me combattre, j'enlève pas l'autorité que tu m'as donnée. Toute fausse autorité qui garde les pensées captives, je prends ton autorité au nom de Jésus. Toute influence démoniaque contre la parole de Dieu, je réprimande aujourd'hui. Toute influence de satiété, je retire ton influence aujourd'hui. Je déclare que personne ne passera à côté. Au nom de Jésus. On va dire Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je bénis le Seigneur pour la vie de ce pays qui nous permet de continuer malgré tout à louer Dieu. Je rends grâce aujourd'hui parce que l'adoration n'est pas regroupée dans des lieux. L'adoration est dispersée sur toute la France, dans toutes les maisons. Il y a plein de maisons qui sont connectées. Et la lumière qu'il y a dans ta maison, je déclare qu'elle va toucher tout autour de toi. Nous sommes dans le temps de l'élargissement de notre espace.
l'espace de notre tente. Nous sommes dans le temps où Dieu dit, moi-même je vous autorise à élargir l'espace de votre tente. Je voudrais relire ce passage tranquillement. Peut-être que s'il y a quelque chose que tu n'as pas saisi, ma prière, c'est que le Saint-Esprit puisse te faire saisir. Il peut le faire. Vous savez, tout à l'heure nous chantions, il a ouvert mes yeux. Et il m'a dit, regarde, chante force et louange à l'agneau. Insiste, force et louange. Alors je crois ce matin que la force qui est en Dieu apportera la délivrance à quiconque écoute ma voix ce matin. Quiconque écoute la parole qui sort de ma bouche ce matin. Force et louange à l'agneau de Dieu. Rien ne pourra résister dans ta vie. Dis-moi amen. Pas besoin que quelqu'un t'impose les mains, juste l'écoute de la parole de Dieu. L'autorité qu'il y a dans la parole, comme on nous l'a rappelé vendredi. La Bible dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge les cordages et affermis tes pieds. Tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom et ton rédacteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée, au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec amour, un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Et de ne plus te menacer. Alléluia. Je prends vraiment ce verset au sérieux. Ce verset, je le prends vraiment au sérieux. Voilà pourquoi je connais l'irritation de Dieu. Je connais la colère de Dieu. Et je ne veux plus vivre ça. Je veux m'appuyer sur cette promesse et vivre comme il le souhaite. Alléluia. Parce que s'il avait dérobé sa face, c'est que Israël avait péché. Alléluia. Il dit, quand les montagnes s'éloigneront des collines chancelleraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point de toi, dit l'Éternel qui a compassion. Son amour pour toi ne s'éloignera pas parce qu'il a offert Jésus à la croix pour toi, pour une alliance éternelle. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci, parce que nous recevons. Et nous croyons que tu as décidé, non seulement de nous accorder la faveur, tu as décidé de nous associer. Seigneur, je te loue. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit, élargis. Il y a la part de Dieu et il y a ta part. Alléluia. Le temps de tes limitations, je ne peux pas toutes les citer. Mais ce que je sais, je dis bienvenue au centre évangélique de perfectionnement Bethania. Une nouvelle ère. Ce que je sais, c'est que nous avons été limités dans cette église. Toi, peut-être qui te connectes pour la première fois. Je suis le pasteur d'une église qui a été limitée, qui a été bloquée. Dieu l'a arrêtée parce qu'elle ne faisait pas ce que Dieu voulait. Et quand Dieu a parlé que nous sommes revenus, il dit, voilà, maintenant, je vais te laisser vivre l'expansion. Dieu s'adresse à un collectif, mais Dieu s'adresse à une famille et Dieu s'adresse à une personne. Et dit à quelqu'un, à une famille, à une personne, à un collectif, à l'église, tu vas te répandre à gauche et à droite. Alléluia. Et il dit, maintenant que j'ai parlé, je voudrais te faire la leçon sur ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai autorisé
J'ai laissé. Parce que vous avez péché. Parce que le péché, c'est toujours la cause des souffrances. C'est le péché qui cause la souffrance. C'est le péché qui cause la souffrance. C'est le péché qui cause la souffrance. Et quand il y a le péché quelque part, j'ai enseigné il y a 2 semaines là-dessus, quand il y a le péché quelque part, le diable peut venir faire ce qu'il veut. Et le diable a dépêché un de ses acolytes, l'esprit de Jézabel. Mais laisse-moi te dire ceci. Jérémie, non, le psaume 139, qui est le psaume préféré, si j'ai bien compris, de quelqu'un ici. Le psaume 139, verset 16. Le psaume 139, verset 16 dit ceci. J'aimerais dire, toi qui es malmené, toi qui as été malmené, comme nous l'avons été. Nous l'avons été. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit que quand je n'étais qu'une masse informe, les yeux de l'Éternel me voyaient. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Je veux dire à quelqu'un, si tu entends ma voix ce matin, c'est parce que Dieu est en train de te dire, personne ne va abréger ta vie. Personne n'a plus le droit de toucher à ta vie. Si et seulement si tu reconnais que c'est Dieu qui a autorité, qui a le contrôle sur ta vie. Si Dieu connaît le nombre de mes jours, je dois être conscient que je dois vivre comme il le souhaite afin que les choses se passent. Dans ma famille, des gens sont morts très tôt. Et je refuse que cela arrive à mes enfants. Autour de moi, des gens meurent, des gens sont morts. Je n'ai pas d'explication si ce n'est une chose. Moi, j'ai compris que c'est Dieu qui est au contrôle de ma vie. Alors, je préfère faire ce qu'il me demande. Parce qu'il a, Jérémie 29 dit qu'il a des projets de bonheur pour me donner un avenir et de l'espérance. Des projets de paix pour moi. Mais sache une chose. Le diable veut te détruire. Bien-aimé, je ne prêcherai pas en fonction du coronavirus. Je prêche parce que Dieu est au contrôle de ma vie. Peu importe les circonstances. Alléluia. Si Jésus tarde à venir, il faut que tu accomplisses ce pourquoi Dieu t'a créé. Et tu dois savoir le dessein de Satan. Il est venu égorger, détruire, dérober. Et il s'attaque au manque, au besoin. Quand quelqu'un dans le manque, dans le besoin, il s'attaque. Il y a toutes sortes de besoins. Un des besoins sur lequel il a pris le besoin d'estime de soi. Je viens de donner une parole de connaissance à quelqu'un. Tu veux être estimé, ton estime de soi. Si d'autres ne te donnent pas l'estime, si tu ne fais pas attention que c'est Dieu qui connaît le nombre de jours de ta vie, qui est celui-là qui peut t'élever, il va te détourner. Dieu répond à ce besoin. Il est venu détruire. Abraham, il a tenté parce qu'il n'avait pas d'enfant. Abraham est allé faire enfant hors mariage, comme beaucoup dans l'église. Joseph a connu la haine. Ruth a voulu retourner en arrière. Jésus a eu faim. Et beaucoup de personnes vivent des situations et ignorent. Même, je parle de chrétiens, mais aussi de païens, de gens qui ne croient pas. Nous devons leur dire que ce qui se passe dans ta vie, il y a un esprit derrière. C'est l'esprit qui veut nous limiter. C'est l'esprit, Dieu dit c'est fini. Mais il dit que ce n'est pas fini. Je déclare au nom de Jésus-Christ que c'est fini. Et cet esprit, je mets le nom dessus. Il s'appelle Jézabel. Il détruit les vies. C'est une principauté qui détruit les vies. Aujourd'hui, nous sommes au dernier chapitre de connaître ton adversaire pour le mettre au loin, pour le limiter. C'est la 4e partie aujourd'hui. Nous devons nous rendre compte. La Bible dit dans Apocalypse 17, verset 1. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les eaux. La grande prostituée, c'est Jézabel. Assise sur les eaux. Mais c'est quoi les eaux? Le verset 15 dit: les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, des nations et des langues. Plaise à Dieu que tu ne sois plus dans l'ignorance.
et que tu puisses analyser ta vie constamment pour tenir au loin cet esprit méchant. Dites à vos amis qui ne connaissent pas Dieu, quand ils vont vous raconter leur vie, dites, cet esprit, c'est un esprit méchant, voilà, je vous ai donné les signes. Mais donnez-leur la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ qui peut les délivrer. Jean 10, verset 10 dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le plan de Jésus, c'est que tu sois dans l'abondance. La vie en abondance. Pas de dépression. Alléluia. Alléluia. Et une des façons d'élargir l'espace de Satan, j'insiste, c'est de connaître. La connaissance. De comprendre. De savoir ce qui se passe. Comme je l'ai dit la dernière fois, tu auras un coup d'avance. Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez. Maintenant, nous sommes éclairés. Pour les nouveaux qui sont arrivés, je vous prends témoin. Vous devez être ceux-là qui mettraient en garde. Non, nous n'allons pas vivre ce que vous avez vécu. La vérité, ce matin, va affranchir quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Cette vérité, c'est la révélation de la connaissance des situations, la compréhension des situations. C'est ce que Dieu a fait. Elle nous rend libres parce que nous pouvons comprendre, décider et agir. Osée 4, 6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Non, tous les instants, à chaque moment aujourd'hui, je suis capable de dire à quelqu'un, toi, Jézabel est en train de t'influencer. Je n'ai pas dit tu es en train de te posséder. J'ai dit en train de t'influencer. Parce que j'ai appris à détecter tous ces signaux. Et toi aussi, nous devons apprendre. Quand tu sais, jamais tu ne réagiras comme il souhaite. C'est ça le but. Dis-moi amen. S'il te manque la connaissance, toi qui m'écoutes, s'il te manque la connaissance, tu vis la destruction. Voilà pourquoi nous devons exposer, connaître cet esprit qui cherche à nous détruire. Et la première étape, c'est quand je dis qu'il est comme ça, tu dois dire, amen, je sais que tu es comme ça. L'exposition des esprits méchants, c'est la première étape de la victoire sur eux. Voilà pourquoi la Bible dit, ne cache pas tes péchés. Est-ce que tu connais ça? Ne cache pas tes péchés. À partir du moment où tu exposes tes péchés, l'esprit qui est derrière part. Pourquoi devons-nous confesser nos péchés devant Dieu? C'est une façon d'exposer. À partir que tu reconnais, là si tu exposes, la délivrance arrive. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et alors je veux rappeler rapidement nos garanties. Dis avec moi garantie. Je veux dire, peu importe ce que je vais dire. Si tu vois les 4 messages, il y a toujours cette phrase. Peu importe ce que je vais dire, si Jézabel, j'ai des garanties de sa défaite. La première garantie, c'est que Jésus-Christ est venu détruire ses œuvres. Deuxième garantie, c'est que maintenant nous connaissons ses œuvres. Nous ne collaborerons pas. Parce que nous savons qu'il veut nous détruire. Troisième garantie, c'est que nous avons une position de victoire en Jésus. Alléluia. Je vais Colossiens 1, 13 dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres. Nous devons vivre ça. Voilà pourquoi je ne dois pas avoir peur. Quatrième, c'est que nous avons les moyens. Et je vais vous lire, je vais vous dire, nous avons les moyens. 1, il faut naître de Dieu. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Est-ce que tu es né de Dieu? L'élargissement est pour toi. Il faut pouvoir exercer l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un de ne pas avoir peur. Depuis que je parle de cet esprit, peut-être qu'on cherche à t'intimider. N'aie pas peur. Nous avons les armes de la prière, le jeûne. Nous avons le nom de Jésus. Nous avons la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons le sang de Jésus. On n'enseigne pas juste pour donner la connaissance. On enseigne pour appliquer et mettre en œuvre. Nous avons le sang de Jésus. Voilà pourquoi le diable ne nous limitera pas. Le sang de Jésus-Christ. Apocalypse 12, 11 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang. Alléluia. Alléluia. Pardonnez-moi, je sais qu'il y a peut-être de nouvelles personnes. Voilà pourquoi je rappelle ces choses.
Alors cet esprit, j'ai dit, il est apparu dans la vie de deux femmes, comme reine et comme destructrice d'église. Voilà pourquoi ce message est d'abord pour l'église. Destructrice d'église. Il est apparu comme reine. Je dis, il est apparu comme reine et destructrice d'église. Alors aujourd'hui, nous avons vu qu'il agit dans les vies d'au moins 6 manières. Et nous en avons vu 3 déjà. Nous avons vu qu'il vient, c'est un esprit qui manipule pour détruire. Alors la manipulation rentre dans les familles, rentre dans l'église. Nous avons dit que c'est un esprit qui divise pour régner. Alléluia. Il divise. Alors que Jésus dit qu'il soit un. Quand il rentre dans une église, c'est la division. Alors que Jésus a fait la prière sacerdotale, qu'il soit un. Quand il rentre dans un couple, il divise. Alors que Jésus dit, les deux deviendront quoi? Une seule chair. Ça c'est 2. Troisièmement, c'est quoi? L'orgueil. Alléluia. Et nous avons dit diagnostic, nous avons tous vécu ça. Alors, il se manifeste quatrièmement. De quelle manière? Par la religiosité. C'est l'esprit de religiosité. C'est quoi la religiosité? C'est faire semblant d'avoir la foi et ne pas avoir réellement la foi. C'est un sentiment qui est lié sur l'affect. Il n'y a pas de foi, il n'y a pas de spiritualité réelle. Comme dans les églises, ce sont des sympathisants. Il n'y a pas d'engagement par rapport à Dieu. Il y a un faux engagement. Tu crois qu'il croit en Dieu, mais ne croit pas en Dieu. S'ils croyaient en Dieu, si la Bible dit de faire ça, ils le feront. Ils sont parmi nous. Nous l'avons été. Quand Dieu nous disait, priez pour que les âmes soient sauvées, on disait non, Seigneur, remplis-nous. Nous avons été religieux. C'est un sentiment religieux, marqué par la sensibilité, les sens. C'est une vague religion personnelle. Et on définit notre propre religion. Un peu de Bible, un peu de nous-mêmes, un peu de yoga, un peu de bien-être, un peu de... Jésus n'est pas là. Et pourtant on l'a été. C'est uniquement la chair. C'est le spirituel humain, c'est le spirituel démoniaque où Jésus est absent. Il fait tout pour que Jésus soit enlevé. Je vais vous donner l'exemple qui va choquer tous les centres de la terre, tous les musiciens. Une des actions fortes, c'est quand tu fais, et la responsable de la louange, elle sait, tous ces chants-là qu'on nous fait chanter, où il n'est pas question de Jésus. Il n'est pas question de Dieu. Il n'est pas question du Saint-Esprit. Il n'est pas question du sacrifice de Jésus. Il n'est pas question de la rédemption. Il n'est pas question de l'autorité de Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit ce matin? Il dit, regarde, force et puissance à l'agneau de Dieu. On nous fait des chants, nous chantons tous. Oh, on danse. Oh, c'était bien aujourd'hui. À quel moment est-ce qu'on a parlé de Jésus? On a dansé, on a sauté. Mais à quel moment il a été question de Jésus? On est sorti joyeux. Oh, c'était bien le culte aujourd'hui. Mais à quel moment on a parlé du pardon des péchés? C'est ça l'esprit religieux. Tu te fabriques ta propre religion sans Jésus. Et c'est ce que Jézabel fait. Parce qu'il veut être tôt ou tard adoré. Jézabel aime les églises où c'est l'extérieur qui compte. Il attire l'attention sur l'extérieur. On peut se faire piéger. Si la technique ne marche pas, vous avez vu, tout le monde, on va commencer à s'énerver. Et donc l'adoration ne va plus. Il a gagné. Il attaque la technique. Il va magnifier la technique. Et donc toi, sans technique, tu ne peux pas adorer. Sans piano, tu ne peux pas célébrer Jésus. Mais frère, dans ta maison, est-ce qu'il y a le piano avant que tu dises Alléluia? Mais quand tu arrives à l'église,
Dès qu'il n'y a pas de piano, non, aujourd'hui l'accord là n'était pas trop bien. Mais Jésus est où là-dedans? Il aime, il pousse à ce qui est parure, ce qui est emballage. Mais moi je suis sapé pour venir devant mon Dieu. Même si je n'ai rien, je viendrai quand même. Beaucoup restent à la maison, disent non, j'ai pas si, frère. Mets le même costume tous les dimanches, on dit gloire à Dieu. Où est-ce que tu as vu que dans la Bible c'est marqué qu'il faut changer de costume tous les dimanches? Ça c'est l'esprit religieux. On célèbre les talents, on ne célèbre plus Dieu. On célèbre les performances. Oh non, le guitariste, waouh! Oh non, le frère là, sa façon de prier. Il a cité Genèse jusqu'à Apocalypse, mais il n'était même pas connecté à Jésus. La parure extérieure. N'oubliez pas, Apocalypse 17, on ne va pas tout lire, dit que c'est une femme. Il aime la parure. Mais il y a des noms de blasphème sur elle. On l'appelle la reine des abominations, des impuretés. L'idolâtrie. L'esprit religieux se traduit par l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est le culte des faux dieux. C'est des cultes donnés en honneur des faux dieux. Le jour où tu feras quelque chose pour honorer le pasteur, dans son ministère, tu dis que je le fais en honneur. Je suis allé à la croix pour toi. Regardez comment on défie les hommes. Moi, je suis le chef chez moi. Mais je bénis Dieu quand je fais des choses qui ne vont pas. Mes enfants disent, ok papa, on va régler ça avec ton Dieu. Je bénis Dieu que mes enfants reconnaissent qu'il y a un Dieu au-dessus de leur père. Je suis le pasteur ici, mais je ne suis pas Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Des faux dieux. C'est ça l'idolâtrie. Une image. On veut représenter Dieu par autre chose. On ne peut pas représenter Dieu. Dans l'église, écoute-moi bien. La Bible dit dans 1 Samuel 15, la désobéissance, verset 23, la désobéissance est si coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphines. La Bible met au même niveau la désobéissance, la divination, la consultation des esprits, met au même niveau l'idolâtrie. Ma femme n'est pas mon Dieu. Mes enfants ne sont pas mon Dieu. Comme tu n'es pas mon Dieu. C'est aussi coupable que la divination. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, verset 14, fuyez l'idolâtrie. Ne mettez pas votre pasteur à la place de Jésus. Ne mettez pas sa femme à la place de Jésus. Ne mettez pas le responsable des jeunes à la place de Jésus. Dieu déteste ça. Ton père ne peut pas être à la place de Jésus. Dieu punit ça. Voilà pourquoi certains vivent la limitation. Jean Josier dira à quelqu'un, Dieu veut la première place. Toute église où on met autre chose à la première place est une église religieuse. Donc si ça ne marche, s'il n'est pas là, tout le monde est mécontent. Mes frères, il n'y a que la présence de Jésus qui est nécessaire. Le Seigneur m'a dit il y a un mois, tu n'as besoin que de moi. Je veux libérer cette parole sur ta vie. Tu n'as besoin que de Jésus. Béthanie n'a besoin que de Jésus. Toute démarche, comprends bien. L'idolâtrie, tu peux être ton propre Dieu. Comment? Lorsque toute la vie est centrée sur toi. Il n'y a que toi qui compte. Jézabel commence par nous tourner vers nous-mêmes. Nous tourner vers ce qui est visible. Non, la foi commence par l'invisible. Est-ce que tu es d'accord avec moi? La foi commence par l'invisible. Jézabel, lui, il amène à commencer par le visible. Donc si le monsieur n'a pas 3 millions sur son compte, tu ne peux pas l'épouser. Et la nuit, il va venir te visiter. Lui veut être, tu vas avoir des rapports sexuels la nuit parce qu'il t'a détourné. Dieu t'a donné la dame parce qu'elle sentait mauvais.
toi tu as voir aux choses visibles. Jézabel amène à voir les choses visibles au lieu de regarder derrière les choses invisibles. Alléluia. 1 Corinthiens 10, 14, fuyez l'idolâtrie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jézabel est là, il amène à célébrer d'autres choses. On commence à célébrer le local. On commence à célébrer les chaises. On commence à célébrer les instruments. Mais on commence à célébrer les hommes. Dis, ce n'est plus mon partage. Dis, ce n'est plus mon partage. Exode 20 dit, verset 3 dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous avons tous été divinisés à Béthania. Moi y compris. Toi aussi, déifié. L'orgueil, c'est la conséquence du fait d'être déifié. Tu te prends pour ce que tu n'es pas. Mais au final, c'est que tu es en train d'adorer quelqu'un. Il te tourne vers toi-même et puis il te se proposera comme solution. Tu vas commencer à faire des pratiques, à consulter tel et tel. Dis, ce n'est pas mon partage. Lorsque vous lirez 2 Rois 21, verset 11, la Bible dit, verset 3, verset 3, pardon. Le roi Manassé va rebâtir les hauts lieux d'Ézéchias, qu'Ézéchias, son père, avait détruits, et il éleva des autels à Baal. Il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Akab, roi d'Israël, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Verset 5. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Dans les 2 parvis. Béthania, ça doit changer. Il ne faut pas amener des comportements du passé du monde dans l'église. Et pour qu'on dise que c'est la bonne façon de faire. Ici, ce n'est pas la démocratie. Par exemple, la démocratie ne sera pas une idole ici. Ça l'a été. Moi-même, je l'ai favorisé. Parce que pour prendre certaines décisions, je consultais certains. C'est terminé. Le sexe est une idole. Si tu n'as pas, tu es mal. Voilà pourquoi certains tombent dans l'impudicité, parce qu'il est la reine de l'impudicité. Il y a des hommes, ils ne vivent que par ça. Il y a des femmes, nous avons connu une à l'église. Tout ce qu'elle voulait, c'était trouver. Elle avait mis le sexe. Le sexe est le Dieu qu'elle adore. Si elle ne couche pas avec, elle est malheureuse. Certains aujourd'hui, le sexe, tu ne peux pas attendre que l'homme t'épouse. Parce que tu as été habitué avant, il faut goûter avant de prendre. Attends, on va venir sur l'esprit de sensualité après. La Bible nous parle que Jézabel va amener à adorer les créatures au lieu du Créateur. Vous savez, s'il vous plaît, je sais que vous m'aimez beaucoup. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus. S'il vous plaît, je ne veux pas mourir. Jésus-Christ est Seigneur. Ma prière, c'est que mon Dieu devienne ton Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, je sais bien, que tu témoignes le Dieu du pasteur Geoffroy, je suis d'accord. Mais j'aimerais que ce Dieu-là devienne ton Dieu. Quand tu parles de ce Dieu, que tu puisses dire, mon Dieu a agi. Mon Dieu m'a guéri. Mon Dieu m'a délivré. Mon Dieu m'a soutenu. Mon Dieu m'a relevé. Mon Dieu m'a corrigé. Ton témoin, c'est bien. C'est vrai, c'est moi qui t'ai prêché. C'est moi qui ai prophétisé. Béthania, nous voulons remettre de l'ordre. Ton Dieu, mon Dieu. Dieu ne veut pas qu'on mette quelqu'un à sa place. Dieu ne veut plus d'intermédiaire entre toi et lui. Dieu veut être ton Dieu. Jésus est ton Dieu. Ne me défiez pas. Ne défiez pas quelqu'un à Béthania. Dis-moi amen. Parce que si tu fais ça, Dieu te punit. Ton problème même peut-être que Dieu veut une relation avec toi. Toi, tu dis le Dieu du pasteur Geoffroy. Mais c'est une relation impersonnelle. Dieu ne veut pas une relation impersonnelle. Dieu veut une relation personnelle.
Sinon, je suis devenu une idole pour toi. Je n'ai rien demandé. Mais Dieu te punira à cause de ça. Comme ton père ou ta mère, tu les aimes tellement. Dieu ne veut pas d'autre Dieu devant sa face. Alléluia. Mais tu sais quoi? Si il pousse à adorer les talents, mais les talents viennent de Dieu. Les dons viennent de Dieu. Je ne voudrais plus les gens qui viennent féliciter. Avant de venir féliciter ma fille qui a joué là, est-ce que tu as célébré le Dieu qui lui a donné le talent? Je ne veux plus ça. Nous avons connu, parce que toi-même qui vas venir la féliciter, le jour où elle va faire quelque chose de mal, c'est toi qui vas la descendre. C'est comme ça que Jézabel fait. Oh, le frère, vraiment, tu as bien aimé. Rends gloire déjà à Dieu. À Dieu la gloire. À Dieu l'honneur. Les mêmes qui m'ont félicité, c'est les mêmes qui m'ont dit un jour, pasteur, je ne crois plus en ton ministère. J'ai dit que, heureusement, je suis insensible à la flatterie. Parce que je sais ce que c'est. Ne célébrez pas les talents. Ne célébrez pas les activités. On célèbre Jésus-Christ. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, Jézabel n'aime pas l'adoration. C'est pour ça qu'il veut détourner l'adoration vers lui. Il n'aime pas l'adoration. Lorsque vous lirez 2 Rois 21, il n'a pas mis les autels dans le lieu saint, un lieu très saint. Il a mis à côté. 2 Rois 21, il a mis dans les 2 parvis. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux vaincre Jézabel, deviens un adorateur. Un adorateur puissant, mais un adorateur en esprit. Jean 4, verset 24. Tu veux vaincre l'idolâtrie, laisse l'adoration. Jean 4, verset 24. L'adoration de l'esprit, pas l'adoration de ce que tu vois, pas l'adoration de ce que tu ressens. Oh, j'ai un ressenti, frère. Ce n'est pas tous les jours que quand Dieu vient, tu ressens un froid. Hein? Si Dieu m'a choisi, c'est parce qu'il a mis en moi l'adoration. Nous devons, tu veux vaincre Jézabel, il n'y a pas besoin qu'on t'impose les mains. Amène-le dans le lieu. Tu vas voir que dès que tu arrives au lieu, il va partir. Je donne le secret à quelqu'un. Élève Jésus tous les jours. Jézabel ne restera pas. Il libérera tes finances. Il libérera ton sexe. Il libérera ton mariage. Il libérera, oui. Il libérera tout. Il a mis dans les parvis extérieurs. Dans les parvis. La présence de Dieu va la faire plier. Vous connaissez l'histoire de Dagon. 1 Samuel 5, 2 à 4. On va lire le verset 2. 1 Samuel 5. Après être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins le firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre. Je déclare ce matin, toute idole qui a été installée dans ta vie, par toi-même ou par Jézabel, au nom de Jésus-Christ, retrouve face contre terre. Voyez, nous ne pouvons pas blaguer avec l'adoration. De temps en temps, j'ai envie de me mettre en colère quand je ressens en esprit comment les gens sont venus à l'église. Mais c'est comme si c'est un truc par défaut. Mais non, c'est le changement de ta vie, la rencontre avec Dieu. Vous aimez qu'on vous impose les mains, c'est pour ça que vous ramassez n'importe quoi. Mais le vrai adorateur n'a pas besoin tous les jours qu'on lui impose les mains. Dieu le délivre parce que pour arriver au lieu de très saint, il te délivre de toute souillure. Oh, je sais que tu aimerais que je te donne des secrets particuliers. Je te dis, sois un adorateur. Nous sommes faits un royaume et des sacrificateurs. Et la Bible dit que cela va se passer le lendemain. Le lendemain, ça va se passer. Mais cette fois-ci, la tête va être, les mains aussi ont été abattues. Je déclare ce matin, toute main d'idole dans ta vie, si tu n'en veux pas, est détruite, est brisée ce matin au nom de Jésus. Sois un adorateur, ne joue pas. Et je me tourne vers les centres. Il y a des jours où vous m'énervez. Parce que vous ne comprenez pas votre rôle. Votre rôle quand vous amenez le peuple dans la présence de Dieu. Ils sont guéris, ils sont délivrés. Et c'est pareil pour tout le monde. Vous attendez que quelqu'un vienne, oh, il a une grande onction. Mais non, moi je crois en la Bible.
J'accède à la présence de Dieu. C'est qu'il me dépouille. C'est qu'il m'a déjà libéré. Ne prenons pas à la blague. Tu veux, commence à adorer Jésus en esprit et en vérité. Si tu ne sais pas du Saint-Esprit, viens à mon aide. Jézabel n'acceptera pas. Voilà pourquoi, vous savez, toutes les manifestations où Jésus n'est pas célébré, il y est. Des concerts où des centres se font de l'argent. C'est le business. Jésus n'est pas. Jézabel est adorée. Vous allez voir, les gens vont être émotionnés. Mais Jésus n'est pas. Ils ont adoré autre chose. Ils ont adoré la musique. Ils ont adoré les lumières. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans ta vie, point d'autre Dieu. Point d'autre Dieu. Fais ça. Fais ça. Tu vas élargir l'espace de ta tente sans que quelqu'un vienne t'imposer les mains. Quelqu'un m'entend? Lorsque vous lirez le psaume 96, le psaume 96 dit, verset 6, la splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Où? Dans son sanctuaire. Tu veux la gloire? Tu veux vivre la gloire de Dieu? Il n'y a aucune autre solution si ce n'est aller dans le sanctuaire. Où? Dans le sanctuaire. Passe par les étapes, repentance, purification, louange, célébration et adoration. Va jusque-là. Il n'aime pas ça. Il va te lâcher. Ésaïe 6, verset 1 dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, et ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, et 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées, toute la terre est remplie quoi? De sa gloire. L'adoration nous amène à la sainteté de Dieu. Et donc, voilà pourquoi Dieu dit, je suis saint. Vous aussi, vous devez être saint. Mais tu vas aller voir tel pasteur, tel prophète, tel évangéliste, tel apôtre. Moi, je te dis, applique juste ce que je suis en train de t'enseigner. La sainteté convient à sa maison. Cherche à être dépouillé de tes péchés. La Bible, le pasteur Toussaint dit, Dieu est amour. Mais il n'a vu nulle part où c'est écrit amour, amour, amour est Dieu. Mais par contre, c'est marqué Saint, Saint, Saint l'Éternel. Nous voulons des choses. Non. La délivrance vient lorsqu'on accède à la sainteté de Dieu. Ne prenez pas Dieu au sérieux. Ne prenez pas le Dieu à la légère, pardon. Prenez Dieu au sérieux. Alléluia. Alléluia. L'idolâtrie. Vous savez, cette idolâtrie, elle se trouve dans tout ce qui est nommé comme église. Et je ne voudrais pas fâcher mes amis catholiques parce que j'ai été jusqu'à 28 ans catholique. Donc je peux débattre. Un jour, j'ai dit à quelqu'un qui m'est cher, j'ai vu dans la Bible que tu n'auras pas des représentations d'autres dieux. Exode 20. Et puis, elle s'est fâchée. Le problème, c'est qu'elle a oublié que j'étais avec elle avant. Je lui ai dit non, c'est marqué. Ah. Vous savez quoi? Ceux qui ont fait les recherches. Vous savez comment Marie est apparue dans le culte des catholiques, des chrétiens d'origine. C'est à Éphèse. Jézabel qui était représentée par Diane là-bas, le gouvernement romain avait dit, il n'y a que le christianisme. Et donc, pour contrer, ils ont pris cette femme pour dire que c'est Marie. Non, c'est Diane. C'est rentré comme ça dans le culte. Moi, j'ai cherché dans la Bible. Les statues, c'est interdit. Vénérer ou adorer, c'est interdit. Je suis prêt. Je connais le catholicisme. Donc, je ne vais pas m'appesantir. Les statues qu'on t'a données, si tu entends ma voix, tu dois les brûler aujourd'hui. Lis Exode 20. Tu dois les... Parce que c'est des autels. Jésus il n'y a qu'un esprit qui se nomme reine dans la Bible, c'est Jézabel. La reine du ciel. Ne vous fâchez pas. Je dois vous prêcher l'évangile.
Il n'y a pas autre chose. Donc ceux qui ont des statues à la maison, vous devez les brûler par le feu. Mes amis catholiques, vous devez les brûler par le feu. Je n'ai pas dit autre chose, je dis juste ça. Alors c'est les protestants, l'idolâtrie. Vous voulez voir les idolâtries? Ben, l'idolâtrie, c'est simple. Hein? C'est que il n'y a pas de culte marial, on est d'accord. Mais on célèbre les gens. On s'attaque aux dons de l'esprit. On nie les dons de l'esprit ou on confisque les dons de l'esprit. Il n'y a que le diable qui veut confisquer les dons de l'esprit. Écoutez, chez les évangéliques, le mensonge, la chair, c'est aussi de l'idolâtrie. Qu'est-ce que Jésus va dire dans Apocalypse 2, verset, à partir du verset 20, 19. Jésus parle d'une église de convertis, l'église de Thyatire qui a existé. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit, on se dit beaucoup dans les églises évangéliques. On se croit, on se prend pour. Si les catholiques, ça n'existe pas. Tu n'as pas fait le séminaire, tu ne peux pas être prêtre. C'est réglé, non? C'est réglé. Et tu ne peux pas être archevêque si tu n'as pas été prêtre. Donc si tu n'as pas été prêtre, évêque et archevêque. L'ordre est établi, c'est réglé. Donc il n'y a pas ce problème chez eux. Mais chez les évangéliques, se dire, je me dis, mais pasteur, ce que j'ai dans le j'ai beaucoup à donner. Ah oui, il paraît que tout le monde se dit, quand quelque chose a failli me déprimer. J'ai entendu Dieu m'appeler pasteur. J'ai entendu. Je n'ai pas dit on m'a dit. J'ai entendu la voix. Mais quand même, comme il y a la pratique de l'autoproclamation, quand j'ai commencé, on m'a appelé autoproclamé. Parce qu'il y a beaucoup d'autoproclamation chez les évangéliques. Je suis, je pense, donc je suis. Tout le monde se dit prophète. Tout le monde se dit apôtre. Tout le monde se dit pasteur. Tout le monde se dit, ils ne veulent pas le titre d'ancien. Mais pasteur, il est d'abord ancien. Non, ancien, c'est pas... C'est les évangéliques. Mais ces évangéliques, l'idolâtrie, Jézabel amène à créer des ordres spécifiques dans chaque église. Je me dis, il se dit prophétesse. Qui se dit enseigner et séduire. Enseigner, tout le monde veut enseigner. Mais tu es qui? Mais je suis un grand enseignant. Je suis un grand enseignant. Le but, c'est de détourner, séduire, pour que la vérité ne soit pas annoncée. Qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 28. 20. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Mais tu ne veux pas enseigner ça. Et tu es enseignant. Il n'y a pas cherché midi à 14h, ce qui est là. Mais je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Jacques 3, verset 1, dit qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Titre 1, verset 10 dit, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs, de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Chez les évangéliques, c'est ça qu'on trouve. Ils enseignent ce qu'on ne doit pas enseigner. Et parce que tu es faible, tu as mangé tellement de Facebook, tellement de YouTube, que tu commences à croire que le mensonge doit être appliqué. Et Dieu te corrige. Dieu nous a limités. L'enseignement. Mais ce qui se passe, c'est que, autre chose chez les évangéliques, c'est qu'on laisse faire ceux qui paraissent. Parce que la sœur est grande. On va dire, la sœur qui va être modératrice. Ah, parce qu'elle dit, elle parle bien. Moi, j'ai fait journalisme. Il dit,
dit ce qu'il reproche à cette église, c'est qu'il a laissé. Et ça va aussi dans les maisons. Lorsque tu laisses des gens entrer chez toi, imposer ce qui n'est pas biblique. Des chrétiens qui prennent conseil chez les non-chrétiens. Ils deviennent ton Dieu. Ils ne connaissent pas la Bible, ils vont te conseiller quoi? L'histoire de Béthanie est compliquée. J'ai entendu beaucoup de choses, des gens qui ont amené nos histoires chez des païens. Et les païens les ont conseillés, ils ont voulu venir appliquer à Geoffroy à côté, dans tes rêves. Si ce n'est pas la parole de Dieu. Bien aimé, l'enseignement chez les évangiles, c'est un problème. 1 Timothée 1, verset 7. J'aimerais qu'on lise. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ils ne comprennent pas. Tout le monde est enseignant, tout le monde est docteur. Bien aimé, ce n'est pas tout le monde que tu dois écouter. Ce n'est pas tout le monde. Si Dieu ne te dit pas écoute, n'écoute pas. S'il ne te dit pas d'écouter, tu n'écoutes pas. Beaucoup étaient perdus. Béthanie a été infestée par des enseignements venus d'ailleurs. Le problème, c'est que j'ai la grâce de voir. Un jour, mon fils là est venu me voir. Il m'a dit quelque chose. J'ai dit, tu as écouté quoi cette semaine? Il me dit, j'ai dit, voilà, infesté. Des doctrines de démons. Des trucs là. Chers évangéliques, parce qu'on dit que l'enseignement est libre, tu écoutes tout le monde. Et tu as écouté un truc, tu as fait waouh, tu veux qu'on applique à Béthania. C'est ce que nous avons connu. Et c'est pareil pour ton mariage. C'est pareil pour tes enfants. La Bible dit qu'il faut fermer la bouche à ces faux docteurs. 1 Timothée 4, de pas l'hypocrite, des faux docteurs. Tout le monde est docteur chez les évangéliques. Moi, j'étais catholique, j'avais une chose. Puisqu'on m'avait dit que je ne pouvais pas comprendre la Bible. Hein? On m'avait dit ça. Donc, j'ai essayé pas. Donc, là-bas, ça a changé maintenant. Là-bas, tu n'as pas l'autorité, tu n'enseignes pas. Mais ici, tout le monde enseigne. Tout le monde enseigne. C'est Jézabel qui pousse à ça pour te perdre, pour que tu prennes ce qui n'est pas convenable selon la parole de Dieu. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Oh, après l'enseignement, c'est la prophétie. Le prophétique. Tout le monde est prophète de quelque chose. Tout le monde est prophétique. Le jour où j'ai dit je suis un pasteur prophétique, j'ai vu des gens faire des yeux comme ça. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis un signe. Mais tout le monde veut prophétiser. Mais c'est normal, c'est bien. La Bible dit, puisse tout le peuple être constitué de prophètes. Mais de vrais prophètes qui parlent selon Dieu. Béthanie a été confronté à des faux prophètes depuis le début. Il y en a une, je prends mon temps. Dès qu'on a fini le culte, elle m'a envoyé un message texto. Hey, des textes, des textes, des textes, des textes. Ah, je ne lisais pas. Il y en a un autre. Vous l'avez connu. Dès qu'on commence, il faut que tout le monde s'arrête pour qu'il parle. Et quand tu ne t'arrêtes pas, il se fâche. Un jour, il a dit, je m'en vais. Non, je m'en vais et le Saint-Esprit part avec moi. Il y en a une, il n'y a pas longtemps. Je lui ai dit, hey, ne fais pas. Ici, bien aimé, ne sommes pas chez les catholiques, mais il y a un ordre ici. J'ai montré des gens. Parce que je les ai éprouvés. Je les ai testés. Mon esprit atteste qu'ils peuvent te parler. Sinon, les autres, c'est des prophètes clandestins. Clandestins. Donc, la sœur, elle arrive, elle commence à s'approcher de tel. J'ai reçu ça pour toi. Elle commence, j'ai reçu ça pour toi. J'ai reçu ça pour toi. Mais quel désordre. Tu aimes trop ça. J'ai reçu ça pour toi. J'ai reçu ça pour toi. Ici, j'ai montré des gens. À Béthania, il y a des gens qui peuvent venir te parler parce qu'ils ont fait la preuve de leur soumission, de leur obéissance. Et il y a des responsables d'activité que tu peux aller voir. J'ai dit au minimum, tu dois aller voir les responsables d'activité. 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car les faux prophètes sont venus dans le monde. Il y a eu des faux prophètes à Béthania.
Ah, je me suis battu, j'ai eu des combats terribles. Je te combats dans ma chambre et puis je reviens face à face comme ça. Il y en a, je les ai arrêtés et j'arrêterai. Tu n'as pas de mandat à Bethania. Des gens qui ont des mandats, je les ai montrés. J'ai reçu. Faites attention, c'est comme ça que vous êtes limités. Je ne suis pas engagé dans des prophéties, dans des messages que tu as reçus. Et que je n'ai pas, si je n'ai pas mandat, je ne suis pas engagé. Voilà pourquoi tu es limité. Un mot de ma part peut suffire pour te propulser. 1000 mots de ces faux prophètes vont te faire régresser. J'ai reçu. J'ai reçu. Oh, tu es... Non, 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 non. Ici, il y a un processus. Tu peux m'appeler. Tu peux appeler les personnes que j'ai mandatées. Tu peux appeler tes responsables. Mais commencer prophète clandestin. Quand la sœur a vu que jamais je ne la laisserai faire. Les faux prophètes là, écoutez bien, ils commencent à dénigrer l'autorité. Il ne reçoit rien. Il ne fait pas ci. Moi, j'ai ci. Oh, le Noël dernier, c'était terrible. Mais j'ai fait front. Je ne partirai pas. J'ai l'autorité. C'est eux qui partiront. Si les évangélistes, c'est ça. Les prophètes, les faux. Ici, à Bethania, il y a un ordre. Alléluia. Il y a un ordre. Les prophètes clandestins doivent être éjectés. S'ils ne se convertissent pas, ils doivent être éjectés. 1 Thessaloniciens 5, verset 20. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Mais bien aimé, je dois examiner ce que tu dis. Toi là, oh, il y a même des prophètes en direct par Facebook. Mais ils vont te tuer. Jézabel est derrière. C'est la divination. Ils peuvent dire ce qui est vrai, mais pas de la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. 2 Pierre 2:1 dit, il y a parmi le peuple de faux prophètes. Maintenant, bien-aimés, j'ai enseigné sur le cadre de la prophétie. Ce que la prophétie vient faire. J'ai désigné des gens qui peuvent te donner des messages. S'ils ne sont pas parmi, si tu reçois, sache que tu vas être restreint. Alléluia. C'est ce que Jézabel fait. Il amène les faux prophètes. Le Seigneur a dit dans Jérémie 29, verset 8, ne vous laissez tromper pas par les faux prophètes. Ne pas. J'insiste sur les messages. J'ai reçu. J'ai reçu. J'ai reçu. Mais ok, tu as reçu. Mais dès que je dis que je vais examiner, tu boudes. Ça ne vient pas de Dieu. Écoutez-moi bien. Dans cette église, quelqu'un vous donne un message. Vous dites, ok, j'ai reçu. Parce qu'il faut recevoir. Je vais examiner. Si vous regardez le visage de la personne, dès que tu vas examiner, si la personne montre un visage de dépressif, soit il n'a pas été enseigné, soit c'est un fou. La Bible dit d'examiner, de retenir ce qui est bon. Je suis en train de prêcher. Vous n'êtes pas en train d'examiner ma prédication. Vous vérifiez tous les versets, non? Pourquoi est-ce qu'une prophétie, on ne va pas vérifier? Éprouver tous les esprits. J'enseigne à éprouve. Tu sais quoi? La prophétie ne peut jamais aller à l'encontre de la parole de Dieu. Et deuxièmement, la prophétie donne un témoignage interne que ça vient de Dieu. Tant que tu n'as pas ce témoignage interne, n'applique pas. Des vies ont été détruites à cause des messages, des messages. Bethania a souffert, hein? Et quand j'ai dit non, ne venez pas me donner des messages, j'ai choisi quelques personnes. Il y a des personnes qui ont souffert avec moi. Parce que je les ai testés. Ils viennent me donner le message, je dis, je n'écoute pas. Ils reviennent, je dis, je n'écoute pas. En fait, je suis en train de tester. Est-ce qu'ils sont sûrs de leur message? Il ne faut pas venir changer ma vie à cause de ton message. Tu n'es pas sûr. Ensuite, je vois leur attitude. Toi, tu es impudiquement impudique. Et tu viens me dire que tu as reçu quelque chose qui doit changer ma destinée. Mais examiner la vie des gens, non? Un menteur, et tu vois que c'est un menteur. Il vient, donc il a menti, 2 secondes après, il vient prophétiser sur toi. Et tu dis Amen. Frère, mais le gars là, il sort avec 3 filles en même temps. Dès qu'il vient à l'église, il est propre sur lui-même. Tu le sais. Et donc, j'ai reçu. Non.
C'est-à-dire, ne parle pas par celui-là, s'il te plaît. Parle par quelqu'un d'autre. Lui, là, sa vie, là. Il faut examiner le message et le messager. Alléluia. 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 Vous savez, il y a... Quand Jézabel entre, des messages pleuvent. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas dans le désordre. Même quand je prophétise, si Frédéric doit... Je me tais, Frédéric poursuit. Quelqu'un d'autre va poursuivre. Et en plus, on va examiner. On doit examiner. Je vous donne un signe, c'est ma botte secrète. Je regarde droit dans les yeux. Je dis, je vais examiner. Dès que je vois tes yeux cligner, je dis, toi, c'est... La Bible dit que nous prophétisons notre chair. On prophétise la chair. Ta chair. Vous savez quoi? On donne même des songes. Ok. Tu ne me crois pas? Jérémie 29, 8 dit, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Je vais lui filer mon sujet et il va rêver de ce que je veux. C'est démoniaque. Oh, sœur Imelda, vraiment, j'aimerais, en fait, mon sujet, j'aimerais aller aux États-Unis. Je sens que je dois aller aux États-Unis. Je sens, est-ce que tu ne veux pas prier pour moi? La sœur Imelda dort. Elle va rêver. Pasteur, je t'ai vu prendre l'avion. Mais je vous parle de réalité. Mais je dis, il faut corser les choses pour les gens. Il ne faut rien leur dire. J'ai un problème. J'ai un petit susu. S'il reçoit vraiment, Dieu va lui montrer. Moi, je défie les gens. Tu dis non, vas-y. Donc, on provoque. C'est ce que Jézabel fait. Donc, comme il encourage à demeurer dans le péché, la personne va continuer à croire que c'est un prophète. Provoquer les songes. Nous avons connu, j'ai reçu des révélations. Hein. Dans mon bureau, ça a défilé. Ça a défilé. Mais je veux dire qu'il y a des vrais prophètes au milieu de nous. Maintenant, ils le savent que j'ai confiance en eux. Les autres, ils vont travailler un peu. Il faut qu'ils arrêtent de me prêcher leur chair. Ils ont entendu une histoire ici. Ça devient une révélation. Pasteur, j'ai reçu. Tu n'as rien reçu. Tais-toi. La Bible dit qu'on doit te fermer la bouche. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible dit. Il faut fermer leur bouche. Dis avec moi, je ferme leur bouche. Et quand tu es la cible de Jézabel, tu vas avoir beaucoup de prophètes autour de toi. De faux. Facebook, YouTube. Oh, je reçois. Menteur, taisez-vous. Quand il y a l'idolâtrie, le diable s'attaque aussi au miracle. Vous savez, Matthieu 7, verset 24, verset 22 avec ce verset 24 dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est un verset qui est souvent interprété de deux manières. Première manière, c'est que des gens imparfaits, Dieu les prend, Dieu les utilise, mais comme ils commettent l'iniquité, Dieu ne les reconnaît pas. D'accord? Ils ne veulent pas changer. Deuxième niveau, c'est que c'est des iniques. Et Dieu n'est pas dedans. N'oubliez pas, Jézabel, c'est une principauté. Les anges sont dotés de puissance. Dans les églises aujourd'hui, on aime bien les églises où on tourne les gens comme ça. Gros, on te tourne bas, on te fait danser. Vous connaissez... Mais le diable fait des miracles. Jézabel fait des miracles. J'ai dit la dernière fois, par la manipulation, il donne même l'argent. Plaise à Dieu, nous avons été épargnés de ça. Au moins ça. Ils s'attaquent aux miracles. Parce qu'ils sont, vous savez, je vais vous donner un secret. À Béthania, je vous donne quelque chose. Le pasteur Toussaint dit quelque chose. Il dit, les anges déchus ont de la puissance pour faire des prodiges. Mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas produire, c'est le fruit de l'esprit. Ah, c'est fort, hein? Ils ne peuvent pas produire la patience. Ils ne peuvent pas produire la paix. Ils ne peuvent pas produire la bonté. Entre leur miracle et la bonté, je choisis la bonté. Ce n'est pas partout où on fait des miracles, il faut y aller. Tu as ramassé
tu as ramassé, tu as ramassé, tu as ramassé, tu as ramassé la saleté. On a chassé un esprit pour mettre un autre esprit. Je dis, ok, moi quand je fais face à un esprit qui n'est pas parti, je suis fâché. Ça ne m'intéresse pas de dire il est tombé. Et puis, mais ça m'apporte quoi? Non, s'il est tombé, la personne doit être délivrée. C'est Jésus qui délivre. Donc, tous ceux-là qui courent après les miracles, tu es sous l'influence automatique de Jézabel. Tu préfères les miracles au fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Au moins, je rends grâce à ça. Cet enseignement-là fonctionnable. Personne ne courait après les miracles. Donc, dans l'église, quand l'idolâtrie vient, il s'attaque. Il s'attaque à l'enseignement. Pour que Jésus-Christ ne soit pas enseigné, il s'attaque au prophétique. Alléluia. Seigneur, je te dis merci parce que nous reconnaissons que tu veux nous amener tous les jours dans ta présence. Dans ta présence, nous avons tout pleinement. Nos yeux s'ouvrent. Nous vivons les miracles, les prodiges. Et je prie qu'il en soit ainsi tous les jours. Que cette église n'accepte aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu, aucun homme, aucune femme, aucun talent, aucune capacité ne doit être considéré comme Dieu au milieu d'eux. Amen. Amen. Donne-moi encore quelques minutes parce que cette partie-là était importante pour moi. Donc après l'idolâtrie, 5e manifestation, c'est la méchanceté. C'est un esprit méchant. Jézabel est un esprit méchant. Comment il travaille sur la méchanceté? Soit il met la méchanceté contre toi, les gens vont être continuellement méchants contre toi. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça? Ou toi-même tu vas être méchant. Cette église a connu beaucoup de ces situations. Surtout les nouveaux qui venaient ont été victimes de méchanceté des anciens. Je dénonce ça encore aujourd'hui. Les nouveaux ont été victimes de la méchanceté des anciens. Les anciens n'accueillaient pas les nouveaux. La secte la dirigeait l'église. C'est un esprit méchant, c'est un esprit de guerre. Lorsque vous lirez 1 Samuel 31, verset 10, c'est un esprit de guerre. Quand on allait à la guerre et qu'on revenait, on exposait les armes devant lui. C'est un esprit, nous avons connu la guerre, la méchanceté, c'est un esprit méchant. C'est un esprit méchant. Il mire les armes de Saül dans la maison des Astartés. Il mire les armes, c'est un esprit de guerre. Quand il y a une église, dans une église, il y a la guerre, les guerres de tranchées, les guerres entre groupes d'activité, les guerres entre le pasteur et le peuple, les guerres entre le pasteur et les anciens, les guerres entre les anciens et le peuple, les guerres entre les anciens et les nouveaux. C'est que Jézabel est là. La méchanceté, c'est le mal. Faire du mal. Faire du mal. Vous savez, il y a eu des moments où des gens ont refusé de payer la dîme pour punir le pasteur. Ça s'appelle la méchanceté. Il y a des gens, avant de partir, ils sont allés voir les autres. Mais quelle est ta position? Qu'est-ce que toi tu fais? Mais pourquoi cette mentalité? Il y a 6 mois, début d'année, il y a un groupe qui est parti. Mais il y en avait une qui demandait aux gens, qui disait, moi je m'en vais. Mais pourquoi? Toi tu t'en vas pas. Tu vas semer l'ivraie, tu vas semer le mensonge, tu vas semer, c'est la méchanceté, pour punir le pasteur, pour punir la femme du pasteur, pour punir le frère. Pour punir même mon mari, il y a des femmes qui font des trucs à la maison. Tu n'auras pas. Tu n'auras pas parce que tu m'as fait ci. C'est la méchanceté. La Bible dit d'honorer. Le mariage doit être honoré. Lorsqu'il y a la méchanceté, moi aussi j'ai été méchant. Le jour où j'ai dit que je ne prêcherai plus, je savais que ce jour-là j'étais chargé de dons, d'énergie qui venait d'en haut. J'ai été méchant. J'ai dit, Seigneur, je ne leur donnerai rien du tout. Mais ça ne m'appartient pas. Ça appartient à Dieu. C'est un de mes regrets. Ce jour-là, peut-être que quelqu'un allait recevoir pleinement. J'ai fini par prêcher, mais j'ai eu honte après. La méchanceté. Lorsque entre enfants, on est méchant. On veut le mal de l'autre. On veut que l'autre souffre. L'autre doit payer pour ce qu'il m'a fait. C'est Jézabel qui a l'œuvre. J'allais donner des exemples, mais... Ah, Seigneur. Mais, pasteur, quelle est ta... On va dire, mais, frère, quelle est ta position? Qu'est-ce que tu as décidé? Ce que le pasteur a dit là, moi je ne suis pas d'accord. Est-ce que toi tu es d'accord?
Toi, tu es tombé dans le piège en répondant. La personne est méchante, a décidé de punir. Bethania, ce n'est pas le pasteur Geoffroy. Combien de personnes ont essayé de détruire? On part, vous venez avec nous. Je rends grâce à Dieu, Dieu a toujours préservé. On ne veut pas faire ça, faites avec nous. Ne payons pas la dîme, on va voir comment il va faire. Oh, il chante, quand il va chanter, on ne va pas le soutenir. Oui, on ne va pas le soutenir, c'est la méchanceté. Je l'ai pratiqué. J'ai dit ce que tu m'as fait. Ok, tu penses que toi, tu peux chanter. Chante, on va voir. Chante. Allez. Oh, je sais que tu vas coincer à un moment donné. Oui, entre les chants, c'est terrible. Oh, je peux parler de la technique, oh. Frère. Il faut regarder par terre. Hein. Mais, ce que tu vas faire là, ton son là, tu vas voir aujourd'hui. Oh, pasteur, regardez, j'ai dit un jour au frère, mais c'est bizarre. On ne me voit jamais sur vos photos. Je suis le pasteur, on va montrer tout le monde, mais sauf moi. Il dit, frère, c'est pas normal, ça c'est la méchanceté. Quand j'ai dit au frère, le dimanche même, il m'a pris en photo. Alléluia. Oh, aujourd'hui, je ne vais pas traduire pour le pasteur. Je suis en train de citer des choses. Je ne vais pas traduire. Donc, j'ai décidé que je ne vais pas traduire. Donc, quand le pasteur va m'appeler, et ce jour-là, le pasteur l'appelle. C'est la méchanceté. Le mal, vouloir le mal. Vouloir le mal, vouloir le mal. C'est Jézabel. Je veux dénoncer ça. Il est trop proche du pasteur, on va lui en vouloir. C'est un faillot. Ah, j'avais une de mes filles ici, on l'avait surnommée Faillotte. À toi, que Dieu la bénisse. Parce qu'elle était toujours là. Toi, la sœur là, Faillotte. Elle disait rien, regardez. Faillotte, Faillotte. Mais la sœur, elle faisait son travail. Blessé. On s'est blessé. Nos langues étaient devenues comme des couteaux. La méchanceté, c'est ça qui nous a limités. Écoutez-moi. Le psaume 64, verset 5 dit, ils se fortifient dans leur méchanceté. Et ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent, qui les verra? Oh, Dieu voit la méchanceté. J'aimerais dire à Bethania, toutes nos méchancetés ont parlé contre nous. Je ne vous dis pas des choses extraordinaires. C'est ce que Dieu ne veut pas. Dieu a décidé d'envoyer des fils et des filles, des vengeances cachées. Quand ça va être son tour, le chant, je ne vais pas bien le projeter. Je vais mélanger les refrains. Le frère là, quand il arrive, il aime bien rester devant. Aujourd'hui là, la dernière fois, il ne m'a pas dit bonjour. Je m'assois à sa place et je vais voir ce qu'il va dire. Voilà comment on pourrit le culte les uns des autres. Non, l'histoire qui m'a marqué, c'est le jour où on m'a accusé de voler l'argent de l'église. Dégâts, face à face, la méchanceté. Nous étions en pleine réunion et puis la sœur, c'est toujours la sœur là, impudique, adultère, c'est toujours elle, tout est concentré. Mais elle n'a pas accepté la délivrance. Tout est concentré, impudique, adultère, je ne sais même pas quoi, mensonge. Elle va dire, le pasteur, elle va dire non, et que Élisée a dit que le pasteur bouffait l'argent de lui. Et donc, j'ai dit que appelle-les. Ah non, on n'a jamais dit ça. Et ils étaient deux contre elle. On t'a jamais dit ça. Le mensonge, c'est la méchanceté. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, si tu aimes faire le mal, écoute ce que la Bible dit. Exode 18, verset 11. Je reconnais maintenant que l'Éternel est le plus grand de tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Nous avons payé la méchanceté. Toi qui m'entends, si tu aimes faire le mal, tu dois arrêter. Nous payons la limitation que tu as, tu aimes faire le mal. Le mal, c'est comme le meurtre. Jézabel, s'il ne peut pas te tuer, il va chercher à tuer tes enfants. Il y a des gens qui sont morts, très jeunes.
C'est un esprit méchant. Donc tu collabores avec lui, tu vas payer. Et si tu es sous son influence, tu vas tuer des gens et Dieu te tuera. Tendre des pièges aux gens. Si tu participes, ce que je sais, c'est que Dieu rémunère, Dieu rétribue. Le temps arrive là, Dieu ne veut plus que quelqu'un soit dans la méchanceté. Quelqu'un qui dit, je vais lui faire payer, parce que la mort surprendra le méchant. Je voudrais que tu écoutes ceci. Psaume 45, verset 7. Tu aimes la justice, tu aimes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. Il est question de Jésus. L'onction ne peut pas couler dans la méchanceté. Les démons qui te font face, tu as besoin d'être oint. Mais Dieu aime le mal, la méchanceté. Je vais lui faire payer. Il va payer. Il va payer. Le frère là, la soeur t'a quitté. Mais est-ce que tu avais demandé à Dieu si c'était elle que tu dois épouser? Donc maintenant tu vois la soeur à l'église, tu as monté toute une équipe pour lui faire payer. Ça existe dans l'église. Vous avez commencé à fricoter, vous avez pris conseil auprès du pasteur. Maintenant tu veux, mais Dieu punit. Dieu punit, nous avons été punis. Toi qui m'entends, il n'y a pas besoin que je vienne. Commence déjà à pardonner à la personne qui t'a fait du mal. Nous avons été une église où on ne pardonnait pas. Moi le premier, j'en ai voulu à certains. Donc quand aujourd'hui le ressentiment arrive, je prie, Seigneur, délivre-moi. Dieu ne veut pas la méchanceté. La personne t'a fait beaucoup de mal, ton mari, tes enfants, ne leur souhaite pas du mal. C'est Jézabel qui est comme ça. C'est Jézabel qui est comme ça. Le psaume 125, 3 dit, le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas des mains vers l'iniquité. Si tu es méchant, tu vas pécher. Si tu pêches, Jézabel va te tuer. Il va t'avoir. Oh, c'est lui-même qui m'a dit ça. Non, ok, je vais le laisser. Il n'a qu'à vivre ça. J'aime les défis. Hein? Moi, j'aime les défis. Quand je sais que tu es méchant avec moi, je suis heureux. Parce que je vais te prouver que tu as tort. Dieu va te corriger. Le jour où j'ai vu que le frère, il y a un frère qui a essayé de séparer le groupe de louanges pour faire son business. Le même frère allait dans les maisons pour dire il ne faut pas payer la dîme. Moi, je suis resté tranquille. Il est en train de payer, il va le payer encore. S'il ne se répand pas. J'aimerais que quelqu'un ait Dieu de son côté. Il faut que tu aies Dieu de ton côté. Parce que sinon, comme tu vas tuer la méchanceté, Isabelle tue. La méchanceté amène, tu sais quoi, à avorter les projets. La méchanceté amène à tuer les enfants. Ton projet. Ceux-là qui doivent sortir de toi. À avorter physiquement. Laissez-moi vous dire. Beaucoup dans l'église de Jésus-Christ, des femmes ont avorté. Dieu connaît les explications. Mais ce que je sais, c'est que Jézabel aime le sang. Aime le sang et aime le sang. Apocalypse 17, verset 6 dit, je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Jézabel aime qu'on a tué ce que nous-mêmes nous avons. J'aurais pu dire, oui, ça m'est arrivé, j'ai dit, tel, lui là, je ne vais plus rien lui enseigner. Elle, je la laisse de côté. Je ne vais plus rien lui apporter. Mais, par exemple, Elina, c'est ma gloire. Si j'arrête de l'éduquer, en fait, je provoque un avortement de destinée. C'est ce que Jézabel fait. Ce qui est bon pour toi, tu vas décider de le détruire. C'est un meurtrier, il veut tuer les enfants de Dieu. Quand il est là,
La Bible dit dans Jérémie 7, verset 30, qu'il amène à brûler les fils et les filles. Combien de pasteurs ont tué leurs enfants? Combien de groupes de responsables d'activités ont vu le potentiel de leurs frères et ont tué les enfants? Vous savez, je vais prendre un exemple. Je rends gloire au Seigneur pour leur vie. Le groupe qui filme, vous qui me regardez, j'ai remarqué quelque chose. C'est un groupe qui ne cesse de grandir. À chaque fois, il rajoute quelqu'un. Aujourd'hui, le responsable, c'est lui qui filme et les autres sont à la, comment on appelle ça, en train de faire. C'est comme ça que ça doit être l'Église. C'est propulser les autres. Les pousser vers l'avant. Il y a un groupe aussi qui fonctionne. Il se multiplie, tout le monde veut aller là-bas. C'est le protocole. Mais ça, c'est une nouvelle ère. C'est la nouvelle ère. Enfante, multiplie, fais en sorte que ce que tu as de bon, que d'autres aient. Parce que toi, tu dois compter. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire des fils et des filles. Parce que c'est ce que j'ai 54. Tout ce que je peux, je donnerai. Tout ce que je peux. Parce que j'ai avorté. D'autres auraient pu bénéficier de la grâce qu'il y a sur moi. J'ai retenu. C'est la méchanceté. Dis avec moi, c'est la méchanceté. On tue des fils. Mais la Bible dit dans Ézéchiel 16, tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés et tu les as sacrifiés pour qu'ils leur servent d'aliment. N'était-ce pas assez de tes prostitutions? Tu as égorgé mes fils et tu les as donnés en les faisant passer par le feu. Dieu n'est pas d'accord. Lorsque tu ne te multiplies pas. Dans cette église, nous ne sommes pas multipliés. Beaucoup ont retenu. Souvent, je dis à mon fils, multiplie-toi. Mon fils, apprends aux gens à jouer les instruments. Je lui dis encore, ce n'est pas facile. Parce que je connais son niveau d'exigence. Même moi, je n'accepterai pas d'être son élève, je vais déprimer. Parce qu'il est dur. Mais ce que je sais, c'est que Dieu lui a donné. Et qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes qui vont sortir de toi. Tu vas enfanter beaucoup d'Élysées. Beaucoup d'Élysées. Cette ère où tu es doit s'arrêter. Il faut faire des enfants. Il faut se multiplier. Quand Jézabel est là, la méchanceté voudrait que tu ne te multiplies pas, que tu sois comment dire, voilà, au centre de tout, et que tu veuilles tout faire. Bien aimé, tu peux le faire un peu, mais regarde-moi, tu vas le payer. Le temps est arrivé où la méchanceté ne doit plus être ton partage. Seigneur, merci. Jézabel est une guerrière. Moi, je ne serai pas un guerrier. Je ne combattrai pas mes frères, je ne combattrai pas mes sœurs. C'est un esprit maléfique. Seigneur, je veux avoir les mains pures. La méchanceté. Rendre coup pour coup. Ce n'est pas ce que tu m'as appris. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Et le dernier, parce que je vais finir aujourd'hui, qui fait mal, c'est l'esprit de sensualité. Quand Jézabel est quelque part, c'est la sensualité. La sensualité, c'est l'aptitude à goûter au plaisir des sens, à être réceptif aux sensations physiques, en particulier sexuelles. En fait, c'est l'immoralité sexuelle. Jézabel, voilà ce que Jézabel va faire. Et je vais parler à un frère et à une sœur. Tu vas voir ton âge partir. Tu vas voir ta situation. Jézabel conduit à avoir une piètre opinion de soi-même. Comme tu as une mauvaise opinion de toi-même, il pousse à chercher le réconfort dans le sexe. Comme les jeunes l'ont vu, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, pasteur, est-ce que je peux te plaire? Moi, je l'aime, cette personne, parce que je sais que Jésus peut changer sa vie. Mais je vous donne l'exemple de comment ça peut fonctionner. Mais pourquoi? Mais tu es une belle créature de Dieu. Il n'y a pas besoin que 20 hommes te draguent pour que tu le saches. Jézabel va pousser à tu as besoin qu'on te félicite, si tu es une femme, si tu passes, il n'y a pas 3 minutes. Mais je veux te signaler qu'aujourd'hui, les jeunes là ne font plus. Ils envoient un SMS à leur copain. Ils disent, elle est bien. Hein? Tu n'as pas vu le SMS, donc personne ne te considère. Ça va pousser à la luxure. J'aimerais le dire.
La Bible dit, la luxure, c'est le comportement de quelqu'un qui se livre sans retenue au plaisir sexuel. Sans retenue. Même quand tu es marié, un jour ma femme m'a dit, ah, je vois mes filles là, elles courent, elles courent. Si elles savaient que même un jour, elles vont fuir ça. Vous n'avez pas compris. Qu'est-ce qui n'a pas compris? Que je puisse réexpliquer. Non, il faut que j'explique. Jézabel opère dans l'église et pousse les jeunes filles à avoir des relations sexuelles désordonnées. Et comme elles ont une mauvaise, on leur a appris dans le monde que pour se sentir valorisé, il faut coucher. Et donc, ce qui va se passer, c'est que il y en a, pour retenir un homme, elles vont coucher. Un homme, pour se montrer viril, va chercher à coucher. Et il y en a, mais bien aimé, quand tu vas rentrer dans le mariage, on t'a menti, hein? Si on t'a dit que tous les jours tu es à fond, 7 jours sur 7, 3 fois dans la journée, non, prends ton temps. On t'a menti. Et ce n'est pas ça, c'est sur la durée, ma soeur. Et ce n'est pas ça qui donne la valeur à un homme ou à une femme. C'est Isabelle, c'est rentrer dans l'église avec la soeur là encore. Dès qu'elle voyait un homme, elle voulait aller avec. Elle touchait les fesses des hommes. C'est Isabelle qui fait ça. Les jeunes gens, écoutez-moi bien. Vous n'avez pas connu ça. Donc n'amenez pas ça. La Bible dit dans Romains 13, marchons, verset 13, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Ma soeur, Dieu m'a montré ton mari. Il est derrière moi. Patiente seulement. Il est là. Oh, alléluia. Quelqu'un peut me dire amen. Mon frère, je connais ta femme. Elle est cachée en Jésus. Donc attends. Attends. Bien-aimé dans le Seigneur. La soeur a failli me tuer. Parce que par ses actes, elle a failli mourir à l'hôpital. Et qui est-ce qu'on a appelé? Pasteur Geoffroy. Quand cet esprit est là, elle amène à la prostitution spirituelle. Nous avons parlé la dernière fois, mais aussi physique. N'oubliez pas Jézabel. La Bible dit dans 2 Rois 9, verset 22, les prostitutions de Jézabel. Dans le monde, il y a aussi des étudiants, des étudiantes, pour payer leur scolarité, qui se prostituent dans les cités universitaires. C'est Jézabel. Il y a des jeunes garçons qui se prostituent. C'est Jézabel. N'accepte pas. Tu vaux plus que ça. Tu vaux plus que ça. Laisse-moi te dire. Je suis un homme. Et aujourd'hui, je suis converti. Mais beaucoup d'hommes, convertis ou pas certains, ils veulent goûter avant. Ils vont te déshonorer, ma soeur. Ils vont te déshonorer. Ils vont te déshonorer. Poussé par Jézabel, tu vas accepter. Eux, ils vont le faire. Attends ton temps. Attends ton tour. Jézabel introduit l'immoralité sexuelle. J'ai su, il y a quelques mois, comment des sœurs attends ton tour. Sinon tu vas tomber. Attends ton tour. Toi qui m'entends, on t'a éduqué dans ta famille que pour être un homme, il faut courir après 10 femmes. Laisse-moi te dire, le pasteur Geoffroy te dit que tu vas mourir. Certains ont rencontré le sida. Certains ont rencontré ce que j'appelle des liens d'âme avec des hommes ou des femmes démonisés. Tu sais quoi? Je vais te donner un verset. 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? En fait, ce passage qualifie l'acte sexuel comme un lien. Ce qu'on appelle un lien d'âme. Nous allons voir cette semaine le travail sur les liens. Pardonne-moi si je suis long aujourd'hui, il fallait que je finisse.
tu couches avec quelqu'un. Il y a un lien d'âme qui se crée. Peut-être que cette personne n'en a rien à faire de toi. Mais toi, tu es attaché. Tant que tu seras attaché, jamais tu ne seras heureux ou heureuse dans le mariage. Donc, tu vas rencontrer un pasteur qui va dire qu'il veut faire une délivrance. S'il te plaît, arrête. Quand tu as des relations sexuelles avec quelqu'un, si la personne est démonisée, c'est l'exemple que je vous ai donné la dernière fois. Les démons vont rentrer en toi. Parce que vous devenez une... Vous regardez, l'acte sexuel est défini ici comme le mariage. Les deux ne deviendront une seule chair. Ce n'est que pour le mariage que c'est indiqué. On nous parle ici de l'acte sexuel. Les deux deviendront une seule chair. Mes jeunes gens, ne jouez pas. Il a beau être beau. Elle a beau être belle. Ne couche pas. J'ai dit un jour à une sœur, le frère là, avant qu'il ne voit encore ta culotte, il faut qu'il t'ait mis la bague au doigt, qu'on ait prié pour vous. Ça rentre beaucoup dans l'église, les jeunes gens. Vous n'aviez pas écouté la parole de Dieu. Maintenant, écoutez la parole de Dieu. Il est temps de laisser Dieu choisir pour vous. Il est temps de laisser Dieu décider pour vous. Il est temps de laisser Dieu vous bénir. Il est temps de laisser Dieu accomplir son dessein. C'est Dieu qui a tiré Ève de Adam. Nous avons un ministère spécial pour les mariages dans cette église. Je n'accepte pas le mot de célibat. Je dis transition vers le mariage. Alléluia. Patient. Patient. J'ai 2 enfants, je leur dis la même chose. J'ai un qui a 20 ans, j'ai une qui a 15 ans. J'ai dit patientez. Si nous avons péché, vous n'êtes pas obligés de pécher. Moi, j'ai péché. J'ai péché. C'est Dieu qui m'a fait grâce. Un jour, mon fils m'a dit, papa, c'est facile maintenant. Hein? Facile, tu me dis que Dieu t'a fait grâce. J'ai dit oui. Et il m'a dit, papa, oui, papa, tu dis que Dieu t'a fait grâce. Donc, pourquoi est-ce que lui aussi ne va pas accepter la grâce de Dieu? Mon fils, lâche l'affaire. Alléluia. Alléluia. Ici, ce n'est pas un aquarium. Hein? Ce n'est pas un aquarium. Je m'adresse aux frères. Ce n'est pas un aquarium ici, on vient pêcher comme on veut. Vous allez me trouver sur votre route. Avant que Jésus ne vous règle, vous allez déjà avoir affaire à moi. Poussez pas Jézabel, arrêtez de draguer ici. On vous apprendra comment on approche une sœur. Une sœur te plaît. Ah, et c'est normal, vous allez vous parler un peu, mais dit, pasteur. Oui, toi qui penses que le pasteur n'a pas son mot. J'ai mon mot à dire. J'ai mon mot, je suis établi pour veiller sur chacun d'entre vous. Toi qui penses que j'ai mon mot à dire. Tu sais, il y a une sœur ici, je l'ai attrapée un jour. J'ai dit, sœur, je t'ai vu. Je t'ai vu dans la voiture avec tel. Ah non, c'est pas moi. Je fais le naïf, mais je ne suis pas le naïf. Je t'ai vu. J'ai dit, sœur, je t'ai vu. J'ai dit, sœur, je t'ai vu. J'ai dit, sœur, je t'ai vu. Elle me dit, non, c'est pas moi. J'ai dit, d'accord. Moi, je suis pasteur. Je ne tue pas les gens. Je laisse le temps au temps. Toi-même, le jour de ta préparation, tu vas me dire, pasteur, c'est moi que tu avais vu. Si je ne te vois pas en vrai, je te verrai en esprit. Là, je prie maintenant et là, je veux engager tout le monde. Surveillez-vous. Mariés, surveillez ceux qui ne sont pas mariés. Ceux qui ne sont pas mariés, surveillez-vous. 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 L'immoralité sexuelle ne doit pas entrer à Béthania. Les deux deviendront chers quand Dieu va le décider. Vous savez, cette immoralité a conduit dans les familles à l'inceste. Certains ont connu l'inceste. Je l'ai dit dimanche dernier. Je rends grâce au Seigneur. Cette parole de connaissance s'est révélée être vraie. Puisque une de mes filles m'a appelé pour dire, pasteur, j'ai connu ça. Nous avons prié. Ma fille, elle est délivrée. L'inceste. Le sexe. J'ai terminé. S'il plaît à Dieu, je reviendrai. Là, je vous ai montré, j'ai exposé quel esprit c'est. Esprit de séduction, manipulation, méchanceté, idolâtrie.
c'est l'esprit de manipulation, esprit de sensualité. Mais je crois que nous avons triomphé. Bethania a triomphé. Et nous allons nous répandre à gauche et à droite. S'il plaît à Dieu, j'expliquerai en détail comment il fonctionne. Vraiment, quand tu vas savoir, jamais tu ne laisseras plus ton âme errer. Est-ce que nous pouvons nous lever? Ce que je sais, c'est que Jésus a réglé le sort de 2 femmes. Pour l'une, la maladie, la paralysie, la souffrance. Pour l'une, la mort. Avec des chiens qui vont venir laper ce qui sort d'elle. Ma prière ce matin, c'est que maintenant que tu es averti, tu vas voir arriver. J'insiste sur la méchanceté. La méchanceté à la maison. La méchanceté à la maison. Je veux dire à la femme, ne rends pas le mal pour le mal. Je veux dire à l'homme, ne rends pas le mal pour le mal. Cette église a connu beaucoup de méchanceté, beaucoup d'expressions de méchanceté. Ça ne doit plus arriver. Ça ne doit plus arriver. Alors ce matin, là où tu te trouves, tu vas juste dire, règne en moi. Tu vas dire, appelle juste. Seigneur, ce matin, Seigneur, règne en nous. Règne en moi. Roi puissant. Roi puissant. Règne en moi. Règne-moi. Règne en moi. Roi puissant. Roi puissant. Règne en moi. Encore appelle le règne. Règne en moi. Roi puissant. Roi puissant. Règne en moi. Encore dit règne en moi, Jésus. Règne en moi. Quand tu vas appeler le règne de Jésus-Christ, il va installer sa vie. Roi puissant, règne en moi. Dis encore, règne en moi. Règne en moi. Roi puissant, roi puissant, règne en moi. Purifie mon cœur, purifie mon cœur. Sois loué, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Que ta volonté, Que ta volonté soit faite à jamais. Oh, règne en moi et règne en moi. Roi puissant, Roi puissant, règne en moi. Règne en moi. Règne en moi. Roi puissant, Roi puissant, règne en moi. toi qui m'écoutes, Jézabel détruit les vies. Jézabel limite. Il est méchant. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut triompher de lui. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te libérer des limitations qu'il a placées dans ta vie. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ, si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. L'éternité, c'est d'abord ton partage. Et le reste suivra. Toi qui n'arrives pas à te marier, parce que l'éternité, Jésus-Christ va rentrer, Jézabel va quitter ta vie. Les rêves sexuels que tu fais tous les jours vont s'arrêter. Les situations de méchanceté qu'on adresse contre toi, ça va s'arrêter. Si tu as participé au meurtre, à l'assassinat, au mal contre quelqu'un, tu seras pardonné aujourd'hui.
reçois Jésus-Christ dans ta vie, qu'il est établi sur son règne. Alors je vais t'inviter à faire cette prière avec moi. Dieu Tout-Puissant, merci pour ma vie. Je reconnais que pour moi, tu as envoyé Jésus-Christ à la croix pour mes péchés. Il a souffert. Il a versé son sang. Il est allé dans le tombeau. Il est ressuscité des morts le 3e jour. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi, purifie-moi par le sang de Jésus. Je crois que je suis pardonné et justifié par son sang. À partir d'aujourd'hui, Jésus, je te reconnais, je te confesse et je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. Jésus, je te donne ma vie. Viens habiter en moi par ton esprit pour m'instruire, me diriger, me transformer. Merci Père de m'avoir accordé la vie éternelle et d'avoir fait de moi ton enfant et d'être pour toujours mon Père. Amen. Par l'autorité que Dieu me donne, j'ordonne à cette présence démoniaque qui contrôlait ta vie de prendre ses bagages et de partir maintenant. J'ordonne à l'esprit de Jézabel, tu n'as plus d'attache, tu n'as plus de lien, parce que cette personne a obtenu le pardon aujourd'hui. Tu prends tes bagages, tu pars. Tu libères son âme, tu libères son corps. Tu ne t'attaques plus à son esprit. Je te réprimande au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton sang qui efface le nom de cette personne des livres sataniques. Merci pour la liberté que tu lui accordes. L'inceste n'aura plus de prise sur sa vie. Tu as franchi et tu l'as rendu libre aujourd'hui. Merci pour la liberté. Merci Saint-Esprit. Jésus, accorde-lui ton esprit maintenant en abondance. Reçois le Saint-Esprit et marche en nouveauté de vie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors pour nous qui sommes là, pour toi qui es connecté, toi qui es déjà converti, tu vas faire cette prière avec moi. Dieu Tout-Puissant, je reconnais que je suis ton temple, l'habitation de ton esprit. Voilà pourquoi ce matin, je dis une chose, point d'autre Dieu dans ma vie. Je rejette l'esprit de Jézabel au nom de Jésus. Je divorce avec l'esprit de Jézabel au nom de Jésus-Christ. Que ton sang libère mon âme de toute forteresse plantée par Jézabel. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus libère mon corps de toute présence, de toute trace de Jézabel. Au nom de Jésus-Christ, je suis libre en Jésus-Christ et je déclare que seul le Saint-Esprit doit être présent dans ma vie. Je reçois la liberté, la délivrance au nom de Jésus-Christ. Je déclare que Jésus m'a libéré. Alors je suis libre. Au nom de Jésus. Amen. Lève les mains là où tu te trouves. Père, que le feu de ton esprit visite chaque personne. Consume ce que tu n'as pas planté et réveille ce que tu as semé. Que la flamme du don de Dieu soit réveillée. Que l'énergie pour continuer soit réveillée. Seigneur Saint-Esprit, baptise ton église de feu. Baptise chaque personne de feu. Une personne qui est venue par hasard, baptise-la de feu. Saint-Esprit, nous te supplions, à Béthania, point d'autre Dieu, si ce n'est Jésus-Christ. Saint-Esprit ne permet à aucun homme, à aucune femme, d'installer des idoles dans cette église. Ne permet à aucun homme, à aucune femme d'installer des idoles dans nos maisons, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos descendants. Seigneur, nous te donnons tout. Nous te donnons tout. Nous te donnons. Je prie, ô Dieu, que ton esprit scelle chacun. Scelle chacun.
Et je déclare qu'au son de ma voix, cette parole qui dit que lorsque le Fils a franchi, nous sommes réellement libres. C'est la parole de Dieu que je proclame. Que cette parole retentisse fort dans la vie de quelqu'un. Et reçois ta liberté. Reçois ta liberté totalement et définitivement. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta liberté. 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 Les chaînes du péché sont tombées. Les chaînes de Jézabel sont tombées. Reçois ta liberté. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Avant de faire le service des offrandes, je voudrais vous dire quelque chose. Le mois et demi qui reste là, est un mois qui va être intense. Ma prière, c'est que tu gardes ta position dans le Seigneur afin d'être en bonne santé. Notre jeûne de fin d'année, nous allons le commencer demain. Nous allons le commencer demain pour 3 semaines. Et il n'y a pas de thème, c'est élargir l'espace de ta tente. Que ta tente puisse s'élargir. Que tu puisses être à la rencontre de Dieu. Donc, de demain jusqu'au 29, non, jusqu'au 6 ou 7, ce premier week-end de... Quelqu'un peut me donner ça fait combien? Au 6. Nous terminerons notre jeûne le 6 décembre avec une action de grâce extraordinaire. Bien-aimé, prépare-toi déjà à apporter, à célébrer Dieu ce jour-là, de tout ce qu'il va faire. Ne regarde pas coronavirus, regarde au Seigneur. Alléluia, alléluia. Et s'il plaît à Dieu, ceux qui sont les plus endurants. L'apôtre Germain Réhoboth lance un temps de prière de 21 jours qui commence le 29 et qui se termine, je crois, le 20 décembre. Donc pour ceux qui le peuvent, il faut poursuivre, il faut enchaîner. Quelque chose doit se passer, quelque chose doit changer. Donc ce que je vais faire, c'est que tous les midis, je serai en direct pour 15-20 minutes de prière. Pas long. 15. Hein? À partir du 29. Non, c'est Bethania. C'est Bethania, je vais me connecter. 15-20 minutes de prière. Parce que le thème, c'est que le feu ne s'éteindra pas. Bien aimé, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer pour ta vie. Quelque chose doit se passer. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons apporter avant de partir nos dîmes et nos offrandes. Est-ce que tu as préparé tes dîmes et tes offrandes là où tu te trouves? La Bible dit d'apporter dans la maison de notre Dieu nos dîmes et nos offrandes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans sa maison. Et Dieu nous autorise à le mettre de la sorte à l'épreuve. Sans effort, Dieu nous bénit. Il n'y a plus de... Je ne peux pas insister. Alors je t'ai dit, toi qui es connecté, soit tu fais un virement, soit tu envoies un chèque, soit tu gardes dans ton enveloppe, mais ne mange pas. Seigneur, je te prie d'accepter, d'agréer, Seigneur, ces offrandes, ces dîmes. Que cela plaide en notre faveur. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons le faire dans la joie. Nous entrons dans ta présence avec des louanges et des danses. Louez notre Dieu, car il est bon et glorieux. Il est élevé à jamais, règne pour l'éternité, sur son trône de sainteté, de justice. Oh, 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 Alléluia. Seigneur, nous acceptons à Bethania ta royauté.
ta seigneurie, ta souveraineté, qu'il te plaise d'agréer ces dîmes et ces offrandes, afin que cela rejaillisse encore dans nos vies. Parce que si tu les agrées, la Bible dit que tu ouvriras les écluses des cieux pour nous. Seigneur, accepte, nous te supplions, accepte et ouvre les écluses des cieux pour nous. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons proclamer le psaume 23. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi, en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une très bonne semaine.